Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Julien, j'ai 19 ans et cette année je passe un BPGEPS AF, donc c'est un diplôme qui a été mis en place dans les années 2010 pour devenir coach sportif. Maintenant évidemment il en existe plein d'autres, on peut passer par la fac, par d'autres diplômes. Aujourd'hui on va voir un peu comment ça se déroule mes journées. Donc aujourd'hui j'ai pas de réservation pour des coachings dans la salle, ça va me permettre de vous montrer un autre aspect du métier qui se passe surtout en distanciel, donc la création de programmes, le suivi, etc. Je vais essayer de vous montrer le maximum. En attendant, séance dans 1 heure, donc qui dit séance dans 1 heure, repas pré-entraînement, on va se recharger en glucides au maximum histoire que les stocks de glycogène ne baissent pas pendant l'entraînement. Donc on va avoir 3 bananes, 2 tranches de pain de mie et 150 grammes de ces céréales là. Je viens aussi de finir ma sèche il y a de ça 2 semaines, donc ça va être l'occasion pour moi de vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de la diète et de l'entraînement. Pour repas terminé, il va me rester juste le pré-workout à prendre, accompagné de 30 grammes de bonbons. Donc là, peu importe lesquels, le but c'est juste d'avoir un dernier apport en glucides juste avant la séance. Tenue enfilée, on va pouvoir y aller. La salle où je vais m'entraîner, c'est aussi la salle où je coach pour cette année. Donc ça va me permettre de pouvoir vous la montrer. C'est une salle on air qui se trouve à 2 minutes de chez moi. Donc c'est parti les gars, je vous retrouve là-bas. Échauffement terminé, on va pouvoir passer au premier exercice, donc un Kelso Shrug aux haltères. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, je vais expliquer le mouvement. Ça va être un exercice qui va cibler les trapèzes. Les trapèzes, c'est pas que la partie supérieure, il y en a aussi tout le long du milieu du dos et c'est ça qui va donner l'épaisseur au dos. Donc leur action à elle, c'est d'amener les scapulas, donc les omoplates, à se resserrer l'une contre l'autre. Donc c'est sur des tirages horizontaux qu'on va les recruter quand on amène les coudes vers l'arrière. Donc en réalité, on pourrait enlever tout ce mouvement du bras qui amène vers l'arrière et on pourrait juste garder ce mouvement-là. Et c'est donc ça un Kelso Shrug. On garde uniquement l'action des trapèzes et on enlève tout l'arrière d'épaule et les biceps. Échauffement terminé. La première série, ça va être 36 kg, 8 répétitions. Donc c'est parti. Premier exercice terminé les gars, on va passer sur une machine, ça va être un Kelso Shrug pareil, mais cette fois-ci avec une machine spécialisée, donc à la base c'est pour le rowing, mais on peut tout à fait le faire pour du Kelso, c'est parti. Comme on peut le voir ici, machine de tirage assez classique, en principe ça se ferait comme ça, en amenant les coudes vers l'arrière, sauf que moi du coup ce que je vais faire, c'est que je vais isoler les trapèzes et travailler uniquement la rétractation des omoplates. À la base, si je travaille comme ça, c'est parce que j'avais eu des inflammations dans les biceps, une ténosynovite aiguë pour être précis. En gros, c'est une grosse tendinite et ça t'empêche vraiment de faire tous les mouvements pour les biceps. Moi, plutôt que pas travailler le dos, j'ai décidé de trouver des alternatives qui me permettaient d'isoler les muscles. Comme j'avais tendance à tout prendre sur les biceps, j'avais aussi un petit retard, donc ça m'a permis de le rattraper. Et depuis, même si mes biceps iront mieux, j'ai continué de garder tous ces mouvements-là, que je les trouve vraiment adaptés. Et comme je fais de l'isolation pour quasiment tous mes muscles, je trouvais ça bête de pas le faire pour un muscle qui le demandait. Première série d'échauffement, je vais en faire qu'une d'ailleurs. Comme ça, on retravaille les mêmes muscles que j'ai déjà travaillé. Sur cette machine, je manque un peu d'amplitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un tapis et que je vais le rajouter entre moi et le pad. Donc ça va me permettre de surélever un petit peu mon buste pour avoir un peu plus d'amplitude. Première série de travail. La dernière fois, j'avais fait 80 kg x 8. Donc là, j'ai mis 85. À voir combien j'en fais. 5 kg de plus et j'ai fait une rep en moins, donc ça me paraît plutôt propre. Je pense que j'en avais encore une, mais ça va me permettre de pouvoir en faire une de plus pour la série d'après, de me garder un peu. Aller à l'échec tout le temps, c'est pas forcément toujours productif. Si tu peux te garder un peu plus pour faire un peu plus sur la série d'après et encaisser plus de volume sur l'entraînement, ça peut aussi être une bonne stratégie. Donc je vais essayer de faire le même nombre de reps pour la série d'après. Ok, 7 reps,
comme la série d'avant. Sur cet exercice-là, j'ai 3 séries. Donc là, il m'en reste plus qu'une. Ça me fera 5 séries au total pour les trapèzes. Je les fais 3 fois par semaine. Comme tout mon dos, c'est un peu un retard sur mon physique. Je travaille des groupes musculaires un peu différents, mais vous allez voir tout au long de la séance. Je fais pas des séances classiques type push-pull legs. Là, je vais travailler les trapèzes, les érecteurs du rachis. Je vais vous montrer juste après, ce sera sur la même machine. Les pectoraux, un peu d'arrière d'épaule et les ischios aussi. Donc ça me fait des sacrées séances, mais il faut ça pour progresser, les gars. Allez, dernière série. Faut garder la même intensité. C'est aussi pour ça que j'ai changé d'exercice. Je trouve ça plus simple de se concentrer, de vraiment se mettre à fond. Et même si ça recrute à peu près la même action, à peu près les mêmes muscles, changer d'exercice, ça permet de garder vraiment cette intensité et de rester focus dans sa séance. La même intensité à chaque série. J'ai un peu menti parce que j'ai fait le même nombre de reps. Et comme j'étais proche de l'échec à chaque fois, là je pense que cette fois-ci, j'en avais pas d'autres en réserve, alors que sur la première j'en avais. Mais c'est ça aussi qui est bien quand on gère son intensité. Là j'ai pu faire la même série de travail, les mêmes charges de travail sans baisser le poids. Et je suis resté dans une zone qui est à peu près 2 reps de l'échec à chaque série, même si sur la dernière j'en avais plus. Avec ça on va pouvoir enchaîner sur le deuxième groupe musculaire, donc les érecteurs du rachis. Ici je vise plutôt la partie thoracique, pas trop la partie lombaire. Je vais vous montrer comment je travaille ça. Ce qu'il va falloir d'abord, c'est que je me rehausse un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je mets un poids de 10 sur le siège. Et ici je vais venir amener le siège tout en haut. Vous allez voir pourquoi. Même chose par contre, mes bras en paracrourci entre deux, donc il va me falloir un peu plus d'amplitude avec le tapis. Ici en fait il va falloir que j'enroule le dos par-dessus le tapis et que je vienne saisir les poignets pour ensuite venir me relever. Ici comme tu peux le voir, ça travaille les extenseurs de la colonne, plutôt sur la partie haute comme c'est mon thorax qui vient se relever et pas toute la colonne qui vient s'étirer vers l'arrière. Ça peut se faire sur toutes les machines de rowing. Il suffit juste de faire quelques réglages. Ça prend un peu plus de temps, mais ça permet de pouvoir les travailler quand on veut. Ici encore, je vais faire 2 séries d'échauffement. Si jamais vous voulez vous mettre à travailler ces muscles-là, allez-y très progressivement et échauffez-vous bien avant de le faire pour la première fois. C'est pas forcément des mouvements qu'on a l'habitude de faire avec le corps. On nous dit souvent de soulever des charges avec le dos droit. Ici, c'est complètement l'inverse. Ça permet de le renforcer en profondeur pour justement plus avoir peur de travailler avec le dos rond. Mais il faut y aller vraiment très en douceur. C'est des muscles qui supportent une articulation, la colonne qui peut se casser assez facilement. Faites très attention. Malheureusement sur cette machine, les poids c'est pas vraiment ça. Je peux y mettre que 120 kg à peu près au maximum. Donc ici il y a 115, j'espère que les poids vont pas tomber. On est parti sur la première série, let's go. Répétitions avec 5 kg de plus que la dernière fois. Je crois que j'en avais fait 7, donc pareil on n'est pas trop mal. Je pense que je vais refaire la même stratégie qu'au dernier exercice. Je vais essayer de refaire la même série à chaque fois. Là, je pense que j'en avais peut-être encore une. Donc va vraiment falloir garder toute la densité et envoyer si je veux faire les mêmes nombres de répétitions sur les séries d'après. Pareil sur cet exercice j'ai 3 séries. Par contre pour les érecteurs du rachis du coup, comme j'en fais tous les jours, j'alterne entre érecteurs thoraciques et plutôt lombaire, donc plutôt la partie basse des érecteurs du rachis. Je fais qu'un seul exercice chaque jour, donc aujourd'hui uniquement 3 séries sur celui-là. Et après on pourra passer aux muscles intéressants. Non je rigole, c'est quand même cool de les travailler. Répétition, j'en avais pas une de plus. Ça va vraiment être compliqué de faire pareil pour la série d'après, mais c'est pas grave, faut assumer son entraînement. Si on veut progresser, il n'y a pas 10 000 solutions. Faut envoyer de l'intensité, faut se rapprocher de l'échec. Faut se concentrer, faut se mettre dedans. J'ai pris mes écouteurs les gars, je vais les mettre je crois. Si c'est interdit dans les compétitions de powerlifting, c'est pas pour rien. Ça peut vraiment vous aider à atteindre vos performances. Si jamais vous êtes pas dedans ou quoi et que ça vous déconnecte, vous allez pas pouvoir pousser à fond. Vous avez de la musique, un truc qui vous motive, un environnement compétitif, juste des potes qui sont là pour vous aider et pour vous motiver. Ça peut vraiment faire la différence sur votre physique. Premier exo pour les pecs. On n'aura que 2, je fais 4 séries, donc 2 séries sur chaque exo. Presse à pec, ici c'est Life Fitness, c'est une marque que je connaissais pas du tout avant d'arriver à Honor, mais elle est vraiment géniale. En plus elle va vraiment super lourd. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 125 kg par côté. Donc avant de la maxer les gars, il y a du temps. C'est parti pour 2 séries.
Deuxième repas post-entraînement. Ici j'ai 450 g d'haricots verts avec une petite sauce, donc tomate, sauce soja. C'est assez peu calorique et ça permet de rajouter pas mal de goût. Avec ça je rajoute 50 g de pâtes et ici j'ai 2 côtelettes d'agneau, donc ça me permet d'avoir mon quota en lipides. Dans ma journée j'essaye de mettre à 2800 ou 2850 calories. Mon métabolisme il a été très ralenti, ma sèche elle a duré 6 mois. Il faut reprendre progressivement. Normalement mon maintien calorique ça devrait être 2800. Donc maintenant comme mon objectif c'est de prendre du muscle, il n'y a pas de raison d'aller beaucoup plus haut. Si je vois que le poids stagne et que vraiment je bouge pas au bout de 3 ou 4 mois, j'augmenterai légèrement, mais pour l'instant il n'y a pas de problème. Je suis parti de 72, là je suis à 72,3, quelque chose comme ça au bout de 2 semaines, donc c'est plutôt pas mal, je suis content du résultat. Je mets la moitié de mes calories en début de journée avant la salle, et après il faut que je me répartisse pour avoir mon quota en lipides et en protéines. Repas terminé, on va pouvoir commencer à travailler. Je vais commencer par mettre à jour les suivis des programmes. En fait, chaque client a accès à un document partagé, donc c'est un Google Sheets, comme ça il n'y a pas besoin d'installer d'application. Pour le suivi, je fais un premier tableau dans lequel je vais mettre les objectifs de la séance du jour. Dans le deuxième, ça va être au client de me dire si oui ou non ça a pu être complété ou pas. En général, il n'y a pas trop de soucis. Les objectifs sont atteints. Et si jamais il y avait un problème, on peut toujours caler un appel ou des messages. C'est important d'être toujours joignable et de pouvoir répondre aux questions. Aujourd'hui, j'ai que 2 programmes à remplir, donc ça devrait aller assez vite. Et également, j'ai une demande aussi pour une upgrade de programme en quelque sorte. Du coup, quelqu'un qui avait uniquement un programme pour le sport qui demande maintenant un programme aussi alimentaire. Donc du coup il va falloir que je m'occupe de ça. Je vais créer tout un template où il y aura un modèle pour les jours d'entraînement, un modèle pour les jours off, et à partir de là il y aura plein d'impléments qu'on pourra rajouter, les collations, les choses comme ça. Donc il y aura des exemples de repas qu'on pourra rajouter à certains endroits. Je montrerai une fois que ce sera fini. Donc voilà, je viens de finir ça. Ici comme vous pouvez le voir, on a une nouvelle feuille de calcul qui vient s'ajouter. On a toute l'organisation de la journée. Ici c'est la base et après il faudra ajuster au cours d'un appel pour répartir cette base sur la semaine, et chaque semaine il y aura une nouvelle base. Et pour remplir la base évidemment on a ici tous les exemples de repas. Voilà, c'est ça les fameux impléments qu'on peut mettre dans le programme pour les interchanger. Donc c'est une méthode qui permet beaucoup de flexibilité sans forcément se prendre la tête. Donc c'est pour ça que je trouve ça super pratique. Maintenant il est 16h, donc je vais passer aux appels. J'ai un nouveau client qui voudra sans doute un programme de musculation et j'ai un appel avec quelqu'un d'autre justement pour calibrer un de ses programmes et les ajuster à son quotidien. Donc du coup je vais te poser quelques questions. D'accord, ouais, parce que du coup t'as commencé, tu m'avais dit, c'est ça? Du coup si je t'appelais, j'en ai juste pour quelques minutes. Du coup c'était pour te parler du programme alimentaire. Les appels se sont bien passés, il va être 17h, donc c'est pour moi l'heure à laquelle en général je poste sur les réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram, et parfois YouTube du coup quand le contenu s'y prête. Donc je fais tout depuis mon téléphone, que ce soit le montage, l'édition, la description, le post, tout se fait sur mon téléphone. Il n'y a que les formats longs comme celui-ci que je fais sur mon ordinateur parce que c'est vraiment trop lourd en données, donc il me faut vraiment une puissance de montage assez forte. À 18h j'ai une réunion avec le gérant de ma salle. En attendant je vais travailler sur un e-book qui sortira très prochainement. Celui-ci c'est sur la nutrition, je vais vous montrer un petit extrait. Donc évidemment j'ai que l'écriture, j'ai pas encore la maquette, mais ce sera un e-book qui sera sur la nutrition, donc qui présentera tous les aspects dans une optique de contrôler son poids parce que c'est souvent un sujet qui revient. Et j'en ai quelques autres en préparation qui sont liés plutôt à la musculation. J'espère les sortir tout seul avant le mois de juillet, qui est le moment où j'aurai mon diplôme. Ça m'arrangerait de tous les sortir à ce moment-là. Ça permettrait de vraiment lancer tout en même temps, donc ce serait parfait. 18h, donc rendez-vous avec le gérant de la salle. On va parler normalement d'un projet que je dois organiser du coup à l'occasion de ma formation. Il faut que j'organise un projet. Donc voilà, faut faire intervenir des associations, tout ça. Donc c'est un peu d'organisation, mais il faut en parler. Du coup, je crois également qu'il y a un projet de promotion des coachs d'honneur en ce moment. Donc voilà, il faudra qu'on parle de ça. Donc c'est parti, on y va. 18h30, fin du rendez-vous, ça s'est plutôt bien passé, donc aucun problème. Pour la fin de la journée, il va me rester un repas, mais je vais pas le filmer parce que je vais le passer avec ma femme. Là, vous avez une vue d'ensemble globalement de ce que je fais dans la journée, pour la partie distancielle en tout cas. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.